Bonjour, merci d'être avec moi aujourd'hui. C'est un jour spécial pour moi, c'est mon anniversaire et je souhaite partager avec vous quelques mots, quelques expériences aussi autour du thème suivant, leadership et entrepreneuriat innovant en Afrique. Alors pour les quelques minutes qui vont suivre, on va certainement s'intéresser d'abord au leadership, le définir, essayer de comprendre comment il est perçu dans notre contexte africain et comment, surtout, on pourrait mieux l'utiliser, mieux l'exploiter pour développer notre continent. Dans le deuxième volet, on parlera essentiellement de l'entrepreneuriat innovant. Comment est-ce que l'entrepreneuriat est compris et perçu en Afrique? Comment est-ce qu'on devrait, au contraire, s'organiser pour avoir des entreprises plus florissantes, plus impactantes, et finalement voir les opportunités qu'offre aujourd'hui l'Union africaine à travers les différents documents et conventions qu'elle a pu signer avec des pays africains pour faciliter la vie des entreprises. Je suis Raïmwende Eldar Kwama. Je suis entrepreneur, je suis coach formatrice conférencière certifiée et cela fait plus de 6 ans maintenant que j'accompagne des entrepreneurs pour réfléchir tout d'abord à la vision qui les anime et aux différents problèmes qu'ils ont identifiés dans leur communauté et auxquels ils souhaiteraient apporter une solution. J'ai l'habitude également d'échanger avec les entrepreneurs autour de comment ils mobilisent leur équipe à s'engager pour que l'entreprise qu'ils ont mis en place puisse se développer, puisse s'élargir et continuer d'impacter. Alors, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, j'aimerais échanger avec vous tout d'abord sur le leadership. Leadership, voilà un mot que vous avez certainement beaucoup entendu dans votre entourage. Et très souvent, vous vous demandez finalement à quoi est-ce que ça sert? Est-ce que tout le monde doit devenir leader? Est-ce que c'est obligé? Ce qui est intéressant, c'est que je vais tout d'abord vous parler véritablement de ce que c'est que le leadership et ensuite vous montrer son importance dans un contexte comme le nôtre, je veux dire en Afrique. Le leadership, c'est une aptitude, c'est une capacité que vous avez tout d'abord à avoir une vision et ensuite influencer toutes les personnes autour de vous sans contrainte à vous rejoindre pour que cette vision se réalise par des actions concrètes. Ce que je veux dire, c'est que tout leader naît le jour où quelque part on a un idéal pour ce monde, quelque chose pour lequel on veut s'engager, corps et âme, pour que la communauté puisse en bénéficier à la fin de la journée. Quelle est la vision qui vous anime? Quel est votre idéal pour un monde de bonheur? Qu'est-ce que vous pensez pouvoir donner à cette communauté qui vous a vu naître, grandir et devenir qui vous êtes? Le jour où vous saurez quelle est votre vision, vous aurez une chance de développer le leadership en vous et autour de vous. Le leadership, c'est donc cette capacité finalement que l'individu a de penser quelque chose d'onéreux, de donner l'exemple lui-même. Il n'attend pas que les autres commencent. Il n'est pas ce chef qui dit aux autres de se mettre dans les difficultés ou de se sacrifier et lui de se le mettre en retrait. Donc, l'individu qui s'attache au leadership sait pertinemment qu'avec sa vision, il doit donner l'exemple et ensuite maîtriser l'art d'influencer et l'art de créer ou de fabriquer le consentement des autres sans les contraindre, en réveillant en eux l'envie de s'engager pour faire des choses extraordinaires. J'aimerais ici faire la différence entre être un leader et être populaire. Aujourd'hui, grâce aux médias sociaux et à la rapidité d'Internet, il suffit que vous fassiez quelque chose d'extraordinaire ou quelque chose d'inattendu pour que vous deveniez le sujet de conversation dans toutes les familles. Et ça, c'est la popularité. Être connu de tous ne veut pas obligatoirement dire que nous influençons, que nous contribuons à les amener à faire quelque chose de bien dans leur vie. Voilà pourquoi, en tant qu'Africains, nous sommes censés nous attacher aux valeurs du leadership
qui commence par nous-mêmes, à transformer au-dedans de nous toutes les valeurs, toutes les possibilités, tout le potentiel pour ensuite l'amener vers l'extérieur et impacter les autres personnes. Cherchez donc à devenir un leader. La popularité viendra avec le temps. C'est normal, quand vous êtes un bon leader, de bouche à oreille, on entendra forcément parler de vous et de vos actions. En revenant sur le point des leaders dont nous avons besoin en Afrique, j'aimerais quand même vous dire qu'aujourd'hui, grâce à l'activisme de certaines personnes présentes sur les médias sociaux ou dans des communautés bien précises, on a vu que beaucoup de gens s'intéressent au développement de l'Afrique, que beaucoup de gens s'intéressent à ce que l'Afrique devrait devenir, ce qu'elle pourrait faire, ce qu'elle pourrait avoir comme impact dans le monde. Je dirais qu'on a beaucoup de leaders idéologiques. Tellement de gens partagent leurs idées et arrivent à influencer bon nombre de personnes à les suivre. Mais la réalité, c'est que la vie n'est pas seulement faite d'idées. La vie, elle doit se meubler d'activités, de création, de production. Et c'est ce dont l'Afrique manque encore aujourd'hui. Nous avons besoin de leaders dans nos différents secteurs d'activité. Dans tout ce qui concerne les sciences, dans tout ce qui concerne le commerce, dans tout ce qui concerne la production. Et même dans ce qui concerne la création de nouvelles connaissances. L'Afrique devrait produire des leaders qui sont capables de produire, capables de penser, capables d'agir et capables d'impacter. Voilà qui referme cette première partie et je vous invite à venir avec moi pour découvrir le volet sur l'entrepreneuriat innovant en Afrique. Suivez-moi. Parlons d'entrepreneuriat innovant en Afrique. Il y a plein de jeunes que je rencontre au cours des conférences et des autres activités que j'organise souvent avec ma structure et qui me disent « Moi aussi, je veux entreprendre. Moi aussi, je veux pouvoir être mon propre boss. » Et d'autres salariés, parfois dans des conversations, de dire qu'ils veulent se faire une activité à côté pour pouvoir se faire un peu plus d'argent et puis gérer toutes les dépenses qui sont à leur charge. La réalité, c'est que l'entrepreneuriat est perçu de différentes manières en Afrique. Et le problème, c'est que la perception n'est pas toujours vraie. Voilà pourquoi j'aimerais définir avec vous tout d'abord ce que c'est que l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est cette aventure dans laquelle vous identifiez un besoin ressenti par un bon nombre de personnes ou bien un problème qui fait souffrir tellement de personnes dans votre entourage ou souvent même en dehors de votre pays. Mais pour ce besoin ou ce problème identifié, vous arrivez à créer une solution avec une plus-value que vous allez leur proposer et en échange recevoir soit de l'argent ou soit autre chose qui a de la valeur pour vous aussi. Dans toute cette aventure, vous vous assurez que ce que vous avez investi pour créer cette solution, vous arrivez à récupérer cet investissement et vous faire du bénéfice. En gros, être entrepreneur, c'est devenir quelqu'un qui se balade et qui trouve les problèmes à résoudre. Sauf qu'aujourd'hui, quand j'entends des gens vouloir devenir entrepreneurs, ce n'est pas devenir des créateurs de solutions, mais plutôt trouver une astuce pour tirer de l'argent des poches des personnes qui souffrent. L'entrepreneuriat, c'est un sacerdoce. Voilà pourquoi tout le monde ne peut pas s'y aventurer. Je ne dis pas que tout le monde n'a pas les capacités, je ne dis pas que le potentiel n'existe pas. Mais c'est dire qu'au-delà du simple fait de faire une activité, il faut tout un savoir-être, un savoir-faire et un savoir résister aux différentes difficultés qui peuvent s'opposer à vous. En Afrique, nous avons besoin d'entrepreneurs qui s'investissent à 100% dans leur activité pour que leurs entreprises soient florissantes, qu'elles grandissent et qu'elles puissent apporter une santé financière à tout le continent. Il faut faire la différence entre avoir une activité à côté pour se faire un peu d'argent et l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, on en a besoin dans un contexte où les problèmes ne manquent pas. Et là, je parle de notre contexte en Afrique. Regardez juste un peu autour de vous. Prenez le temps de penser aux gens qui souffrent.
Et vous pourrez citer des multitudes de besoins auxquels les entrepreneurs pourraient aujourd'hui trouver des solutions et y répondre. Je voudrais là attirer votre attention sur la différence à faire entre l'entrepreneuriat et le monde des affaires ou celui du commerce. Trouver un produit quelque part dans le monde, le faire venir dans votre environnement immédiat, le revendre sans y faire aucune retouche, tout simplement pour vous faire du bénéfice, ce n'est pas ça l'entrepreneuriat. Alors que là dehors, il y a beaucoup de gens qui commencent leur petit commerce. En fait, ils ne créent rien du tout. Ils ont vu un produit qui est très attrayant, qui est à la mode et que tout le monde recherche. Et comme c'est une opportunité, eh bien, ils achètent ce bien, le revendent à un prix un peu plus cher. Ce groupe de personnes, je les appelle des businessmen et des businesswomen. Ils font des affaires. Et c'est ça véritablement les affaires. Trouver un bénéfice sans véritablement se mettre dans une difficile tâche. Pourtant, l'entrepreneur se doit de créer une plus-value, aller au-delà du simple fait de trouver une solution, mais arriver à captiver l'attention de son consommateur pour pouvoir lui montrer qu'est-ce qu'il y a de spécial dans sa solution à lui. Donc c'est un travail au quotidien. Parce que ce que l'entrepreneur propose aujourd'hui, demain, peut ne plus être la solution adéquate. Et l'entrepreneur doit continuer à réfléchir, à innover, à apporter quelque chose qui sort de l'ordinaire et qui transforme les habitudes de consommation. J'en arrive donc à ce qu'on appelle l'entrepreneuriat innovant, donc un système de création de solutions qui, au-delà de réparer des problèmes, va amener l'individu à changer son comportement dans l'environnement, à changer ses habitudes de consommation, que dire, complètement impacter son style de vie. L'entrepreneuriat innovant veut donc que l'entrepreneur réfléchisse à apporter de la créativité, soit au niveau du produit lui-même, soit au niveau du processus de production du produit, soit de la créativité dans la manière de collaborer au sein de l'équipe, soit finalement de trouver un moyen en tout cas d'impacter le style de vie, de consommation et le comportement des individus en société. Imaginez donc un groupe d'entrepreneurs qui, au travers de leurs solutions, arrivent à changer les mentalités, arrivent à impacter le comportement des individus en société. En tout cas, pour un mieux vivre. C'est tout ce dont nous avons certainement besoin en Afrique. Cette Afrique que nous aimons tant et que nous souhaitons tous développer. Les domaines porteurs en Afrique sont l'agriculture, l'élevage, les services à la personne, la finance, l'éducation et bien d'autres. De toute façon, ce que j'ai cité reviennent dans le top 10 de ce que nous pouvons développer ici en Afrique. Notre agriculture reste encore à être modernisée. Ce que nous produisons a besoin d'être transformé. Et ce que nous transformons a besoin d'être certifié, suivant donc les normes de qualité. Il y a tellement de choses à faire, tellement d'opportunités à saisir. L'élevage aussi n'est pas un reste. On peut faire énormément de choses. Encore aujourd'hui, nos populations ont besoin d'être éduquées. Elles ont besoin aussi de mieux se comporter par rapport aux finances, à l'argent. Donc, que ce soit pour l'éducation financière ou accéder à des financements, c'est véritablement une mine d'or pour un entrepreneur qui sait s'y prendre. Finalement, les services à la personne, qui sont considérés encore aujourd'hui comme des petits services qu'on rend à des amis, à des connaissances, peuvent devenir réellement de véritables business. Des business qu'on peut bien construire et qu'on peut discipliner. J'aimerais terminer mon mot sur l'entrepreneuriat innovant en vous parlant donc de cette zone de libre-échange continentale africaine. Depuis 2019, c'est un accord qui a été ratifié par 45 pays sur les 54 que compte le continent africain, afin de permettre aux différents pays et différentes zones économiques de fluidifier leurs échanges, de faciliter
le voyage d'un produit qui a été fabriqué en Afrique de l'Ouest pour être consommé en Afrique de l'Est. C'est une opportunité qui est encore peu connue des entrepreneurs qui devraient être les principaux bénéficiaires. Peut-être qu'un jour, je vous en parlerai un peu plus. Mais ce qui est sûr, dans cette zone de libre-échange continentale africaine, ce sont des facilités qui sont offertes. Mais ces facilités ne vont pas sans difficultés. Aujourd'hui encore, des obstacles nous empêchent de bénéficier au maximum de cette opportunité. Je parlerai par exemple de la difficulté qu'on a toujours à se déplacer d'un pays à un autre, d'une zone à une autre, et la nécessité d'avoir un visa pour voyager en Afrique. Avec le temps, on va parvenir à quelque chose, j'en suis sûre. Encore un deuxième obstacle pourrait être le problème des langues. Nous en avons plusieurs, c'est vrai, mais on n'est pas encore arrivé à trouver des langues qui sont parlées par le maximum de personnes et avec lesquelles on pourrait faire du commerce, échanger nos biens et nos services. C'est donc un challenge qui est lancé. Quelle langue, selon vous, devrait être mise en avant en Afrique pour pouvoir faciliter la traversée des produits, des services d'un pays à un autre? Et si nous saisissions enfin toutes les immenses opportunités que nous offre la zone de libre-échange continentale africaine? Finalement, je voudrais vous dire que nous avons tous la possibilité, soit en tant que leader, soit en tant qu'entrepreneur, d'apporter notre touche au développement de l'Afrique. Mais pour le faire, on devra s'unir, on devra se mettre ensemble, parce qu'ensemble, on est plus fort. Et pour moi, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir fêté virtuellement avec moi mon anniversaire. Peut-être que d'autres occasions spéciales me renverrai vers vous, mais en attendant, prenez bien soin de vous. Au revoir. Improview, parce que le meilleur est en vous.